puisse retourner dans Ésaïe. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé sur Ésaïe, on a parlé du serviteur de l'Éternel. On va continuer sur ce passage. La parole de Dieu, elle est tellement riche, on peut rester sur un passage pendant longtemps. Et on va revenir sur Ésaïe, mais nous n'allons plus parler d'une langue exercée, mais nous allons parler d'un nouveau thème. Amen. Ce matin, on va retourner dans Ésaïe, Ésaïe 50. Le Seigneur, au travers de ce passage, je crois, il veut nous parler, il veut nous faire bien. Amen. Notre Dieu qui nous aime et qui pense à nous. Ésaïe 50, on va lire des versets 4 jusqu'au verset 7. Amen. Ésaïe 50, des versets 4 au verset 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Amen. Et ce passage, à première vue, on peut penser que c'est d'Ésaïe dont il s'agit, mais quand on lit ces versets 6 et ces versets 7, on se rend compte clairement que c'est de Jésus dont il s'agit. Amen. Et Ésaïe était un prophète en son temps. Ésaïe est en train de donner ici une prophétie. Et quand il donne cette prophétie, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui parle. Alléluia. Souvenons-nous que dans Ésaïe 61, Jésus a repris la même parole dans Luc 4, lorsqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint ». Alléluia. Il a pris cette parole, il a lu dans la synagogue, et il a dit « Aujourd'hui même, cette parole s'est accomplie ». Et ici, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Jésus est en train de parler et Jésus déclare « Le Seigneur m'a donné une langue exercée ». Et Dieu ne fait jamais ne fait jamais les choses inutilement. Amen. Dieu fait toujours quelque chose pour un but. Alléluia. Et le proverbe 16,4 nous le dit. Dieu fait tout pour un but et il la rajoute, même le méchant pour le jour du jugement. Alléluia. Dans chacune de nos vies bien-aimées, Dieu fait quelque chose pour un but. Et il y a une chose dont on a parlé la semaine dernière, une langue exercée. Dieu donne une langue exercée pour soutenir. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir une autre pensée. Et c'est cette pensée qui est rappelée dans la seconde partie du verset 4 et le verset 5. Jésus dit ceci, « Le Seigneur, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. » Pourquoi est-ce qu'il éveille mon oreille? Pour que je sache écouter, pour que j'écoute comme écoute les disciples. Et le Seigneur Jésus se répète encore. Il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous parler d'un Dieu qui ouvre nos oreilles. Alléluia. D'un Dieu qui veut que nous écoutions. Et si vous vous rappelez, depuis le début de l'année, on est sur ce thème, écouter Dieu. Amen. Bien-aimé, écouter Dieu, c'est tellement important. Le succès du ministère de Jésus reposait sur la pensée de l'écoute. Parce que Jésus, il écoutait son Père Céleste, Jésus a réussi. Et moi, je crois que parce que nous aussi, on va apprendre à écouter le Seigneur, on va réussir dans ce que nous entreprendrons. Alléluia. Et l'écoute est tellement importante. Quand on voit ici, Jésus l'a répété plusieurs fois. Il éveille mon oreille. Et une troisième fois, il dit ceci, il ouvre mon oreille. Bien, la parole de Dieu, lorsque les choses sont répétées plusieurs fois, c'est parce que le Seigneur a un message à nous donner. Amen. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons nous arrêter sur ce message. Tu veux que nous puissions écouter. Le Seigneur Jésus dit, Dieu a éveillé mon oreille. Éveillé ici, quand on parle de l'oreille, bien sûr, ce n'est pas de l'oreille physique. Sinon, il aurait dit, l'Éternel a éveillé mes oreilles. Mais il dit, l'Éternel a éveillé mon oreille. Il parle de l'oreille spirituelle. Et nous avons besoin d'avoir de bonnes oreilles spirituelles, bien-aimés. Cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Cette capacité d'écouter ce que Dieu veut pour nous. Amen. Parce que quand Dieu nous parle pour nos vies, pour notre bonheur, mais Dieu nous parle aussi pour ceux qui sont tout autour de nous. Alléluia. Seigneur, aide-moi à t'écouter. Seigneur, aide-moi à entendre ce que tu veux pour moi. Seigneur, ouvre mes oreilles. Amen. Seigneur, il y a tant et tant de choses qui, deux fois, peuvent fermer mes oreilles, mais j'ai besoin que tu ouvres mes oreilles. Deux fois, on entend souvent certaines personnes qui disent, mais je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. J'entends autour de moi, on me dit, mais
Celui-ci me dit, j'arrive à entendre la voix de Dieu. Celui-ci me dit, Dieu m'a dit, mais moi je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Et j'aimerais dire ce matin, si peut-être au milieu de nous, il y a une âme qui se dit, mais je n'arrive pas à écouter ce que Dieu me dit, j'aimerais dire, prions ensemble cette prière. Seigneur, éveille mon oreille. Alléluia, ouvre mon oreille afin que je t'entende, parce que ma vie en dépend. Et la bonne nouvelle, bien-aimé, ici, c'est que Jésus dit ceci, il éveille mon oreille. Bien-aimé, avant que nous ayons le désir d'écouter Dieu, Dieu lui prend l'initiative d'ouvrir nos oreilles pour que nous l'écoutions. Alléluia. Bien-aimé, je croyais qu'il devait avoir un tonnerre d'amen. Je croyais qu'il devait avoir un tonnerre d'amen parce que Dieu nous aime tellement, bien-aimé. Nous sommes dans une incapacité, mais parce que Dieu sait que c'est vital pour nos vies, il vient lui-même pour ouvrir nos oreilles, bien-aimés. Donc mon frère, ma soeur, avant même que tu cherches à entendre Dieu, Dieu a déjà mis tout en œuvre. Dieu va mettre tout en œuvre pour que tu puisses l'écouter. Amen. Alors je n'ai pas besoin de me faire du souci. Si Dieu veut me dire quelque chose, il trouvera tous les moyens pour que je puisse avoir cette chose. Ce matin, le Seigneur a trouvé le moyen des dons spirituels et il a parlé. Alléluia. Et quand Dieu parle, on a besoin d'écouter. Amen. Dieu prend l'initiative pour que nous écoutions. Il nous dit ces choses. Dieu nous dit ces choses parce qu'il nous aime. Dieu nous dit ces choses parce qu'il sait, bien aimé, que s'il ne nous parle pas, que si nous ne l'écoutons pas, nous allons écouter la voix des hommes. Des fois, il est bien d'écouter la voix des hommes. Des fois, il n'est pas bien d'écouter la voix des hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que des fois, la voix des hommes nous mène hors de la volonté de Dieu. Jésus qui savait écouter Dieu, son Père, il a su à un moment donné ne pas écouter Pierre. Pierre, il a dit à Pierre, il va mourir. Pierre lui dit, dans un élan de spontanéité, de spiritualité, de tout ce qu'on peut mettre, il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et on peut se dire, oh, il a mis Dieu dedans. Donc comme il a mis Dieu dedans, c'est une parole d'évangile. Non. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Jésus savait écouter son Père, savait discerner quand ça vient de son Père ou quand ça vient des hommes. Dieu nous aime, il veut nous parler afin que nos oreilles ne restent pas sur les hommes. Dieu nous aime, il veut nous parler afin que nos oreilles ne restent pas sur nous-mêmes, bien-aimés. Deux fois, on peut trop s'écouter soi-même. Et on peut tellement s'écouter soi-même qu'on oublie Dieu et qu'on est dans on se retrouve dans des situations difficiles. Cela vous est déjà arrivé? Très certainement, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des fois, on s'écoute tellement. Et à force de s'écouter, bien aimé, des fois, on sombre. À force de s'écouter, soit on se déprécie, soit c'est le contraire. On est le plus beau, on est le plus grand, on est le plus fort, on est le plus infaillible. Là aussi, c'est mauvais. Que ce soit dans un côté, que ce soit dans l'autre, bien aimé, comme une route sur laquelle il y a un ravin à gauche, à droite, il y a un ravin à gauche. Bien aimé, je ne veux ni le ravin de droite, ni le ravin de gauche. Je veux marcher avec le Seigneur. Dieu sait que si nous ne l'écoutons pas, il y a un autre que nous allons écouter. C'est l'ennemi de nos âmes que nous allons écouter. Et l'ennemi de nos âmes, il n'a qu'un seul désir, bien aimé. Je veux nous le dire et je veux nous le répéter encore. Il n'a qu'un seul désir, c'est de retirer la parole de Dieu de notre cœur, que nous puissions l'entendre. La Bible nous parle du terrain sur lequel la parole de Dieu est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit rapidement, quand la parole a été donnée, il y a l'ennemi qui est venu, qui a enlevé la parole. L'ennemi de nos âmes veut enlever la parole pour nous donner sa parole à lui. On a vu dans la Genèse, bien aimé, Dieu avait donné une parole, mais il est venu, il a vu la femme, il a retiré cette parole. Et la femme a écouté Satan. Bien aimé, dans ce processus, il y a un processus de déchéance. La femme a écouté Satan, le mari a écouté sa femme, puisqu'il n'a plus pris soin de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La chute est arrivée. Seigneur, aide-moi à t'écouter. Alléluia. Aide-moi à t'écouter. Dieu éveille mon oreille. Et je me suis arrêté sur ce verbe éveiller. Dieu éveille chaque matin. Je me suis arrêté sur éveiller. Éveiller, c'est vraiment sortir du sommeil, c'est remuer, c'est inciter, c'est exciter. Vraiment, c'est secouer. Amen. Il y a des fois, Dieu, il est celui qui nous secoue. Amen. Dieu, il est celui qui nous secoue. Et à côté de chaque matin, des fois, Dieu est celui qui fait en sorte que notre sommeil finisse le matin. Alléluia. Peut-être à 4 le matin, Dieu fait en sorte que le sommeil finisse. Des fois, c'est pour le prier. C'est pour l'adorer. C'est pour le louer, bien-aimé. C'est pour se tenir dans sa présence. Mon frère et ma soeur, des fois, quand ton sommeil se finit le matin, ne dis pas, oh là là.
pense que c'est Dieu qui est en train de t'éveiller, bien-aimé. C'est Dieu qui est en train de t'éveiller le matin parce qu'il veut quoi? Il veut un face-à-face avec toi. Il veut un temps de communion avec toi. Des fois, Dieu nous éveille. Et quand il nous excite, c'est vrai que des fois, le verbe excitation, il est pris dans le mauvais sens dans notre société. Mais excitation pris dans le sens de Dieu, quand on pense à l'excitation, on pense à attirer. Le mot éveiller veut dire exciter dans le bon sens. C'est-à-dire, Dieu me réveille pour m'attirer à lui. Alléluia. Amen. C'est vrai que je suis en train de dormir, je me réveille tout d'un coup. Je n'ai pas envie de me lever, mais je me sens comme attiré à me lever pour prier et louer le Seigneur. Bien-aimé, chaque fois le matin que vous sentez cela, ne dites pas, non, je vais encore mettre le réveil, peut-être je vais me réveiller 10 minutes, 15 minutes. Non, bien-aimé, dès que vous sentez cela, levez-vous, fléchissez les genoux, cherchez la face de votre Dieu, priez. Et là, si le Seigneur fait cela, c'est parce qu'il a quelque chose à vous dire, bien-aimé. Parce qu'il veut le face-à-face avec vous, bien-aimés. Honorez cela. Des fois, le Seigneur, il met un désir dans notre cœur, mais tellement intense, de lire sa parole. Je suis endormi, mais à un moment donné, le sommeil finit, et dans mon cœur, je sens un désir intense de lire sa parole. Bien-aimés, voilà les signes que Dieu est en train de m'éveiller. Alléluia. Cela peut arriver le matin. Ici, le Seigneur Jésus met cette précision, on verra pourquoi. Mais ça peut arriver à tout moment. Un moment où j'ai le désir de lire la parole de Dieu. Un moment où j'ai le désir de chanter. Le Seigneur me dit, écoute ce désir et obéis à ce désir. Parce que dans ce désir-là, il y a quelque chose que je vais te dire. Des fois, le Seigneur met dans mon cœur le désir de parler en langue. Parle en langue jusqu'à ce que le Seigneur te dise stop. Alléluia. Parle en langue jusqu'à ce que le Seigneur te dise stop parce qu'il veut te donner quelque chose. Ou alors parce que dans ce parler en langue, tu es en train de livrer un combat spirituel que toi-même peut-être tu ne sais pas. Alléluia. Tu es en train de livrer ce combat spirituel en faveur d'une autre personne. Parle en langue jusqu'à ce que le Seigneur dit « Ok, c'est bon. » Amen. Deux fois, le Seigneur, il suscite le désir de la communion. Deux fois, on peut se réveiller, et ça arrive souvent, on peut se réveiller comme avec une puissance qui traverse notre corps. Il y a une force qui nous lève du lit. Ça, c'est le Seigneur qui nous éveille, bien-aimés. Deux fois, on peut se lever avec un chant qui est là. Très certainement, ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en train de dormir, il y a un chant qui tourne en boucle dans votre tête. Et vous dites, mais ce chant-là, mais ça fait longtemps que je l'ai chanté. Hier, quand je me couchais, je ne me suis pas couché avec ce chant. Mais comment se fait-il que ce chant est dans ma tête? Bien-aimé, voilà comment le Seigneur est en train de vous éveiller, mon frère, ma soeur. C'est comme ça qu'il vous éveille. Et lorsqu'il y a ce chant qui tourne, bien-aimé, lève-toi, retire-toi peut-être même au salon, descends au salon, ou va même aux toilettes. Commence à chanter ce chant en boucle. Chante ce chant. Et quand tu vas commencer à chanter ce chant en boucle, le Seigneur qui t'a attiré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans sa présence et là va démarrer un temps de communion avec ton Père Céleste. Alléluia. Et dans ce temps de communion, Dieu va te donner ce qu'il avait prévu. Amen. Dieu est celui qui nous éveille, bien-aimés. Dieu est celui qui nous attire. Regardez Moïse. Quand je pensais à cette parole, je pensais à Moïse. Moïse était un homme dont le cœur avait été brisé parce qu'il a cru que Dieu voulait qu'il délivre. Pharaon a voulu le tuer, il a fui dans le désert, il a passé 40 ans. Pendant 40 ans, son cœur a été endurci. Il était là derrière les brebis. Mais peut-être le Seigneur s'est dit, mais comment est-ce que je vais attirer Moïse? Comment est-ce que je vais éveiller Moïse? Comment est-ce que je vais attirer Moïse à ce que j'ai prévu pour lui? Le Seigneur a fait brûler un buisson ardent dans le désert. Ce buisson ardent était en train de brûler, mais il ne se consumait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, quand il a vu cela, ça a éveillé Moïse. Moïse s'est approché du buisson et dit, mais tiens, un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Je vais faire le détour pour regarder, pour scruter. Et quand il fait le détour, Moïse. Bien-aimé, le Seigneur, il va utiliser plusieurs artifices pour t'attirer à lui, parce qu'à un moment donné, il va te parler. Il ne va pas te forcer. Quand le Seigneur nous suscite pour nous lever le matin, il ne nous force pas. Libre à moi de dire, ah Seigneur, je vais encore dormir un peu plus. Et je dors un peu plus, et je vois ce qui arrive le matin quand je me réveille au grand matin. Le chant est parti, le désir est parti, la force elle est partie. Je commence ma journée dans la routine, mais j'ai perdu un temps de face à face avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, cherchons ce temps de face à face, c'est un temps magnifique. Ça peut être aussi un message du Saint-Esprit qui est dans notre cœur. On est là, le Saint-Esprit met un message. Le Saint-Esprit a mis un message dans le cœur de David. David dit ceci dans le psaume 27 et le verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Il dit mon cœur. Je ne sais pas si vous êtes déjà assis et votre cœur commence à parler à l'intérieur.
J'imagine Candy qui est là, qui est assis, et le cœur de Candy dit, Candy lève les regards, Seigneur. Candy s'est dit, mais qui m'a parlé? Non, non, c'est le cœur de Candy qui lui a parlé. Mais qui a parlé au cœur de Candy? C'est le Saint-Esprit qui a parlé au cœur de Candy. Alléluia. Des fois, ça peut être ainsi, où à l'intérieur de notre cœur, on sent vraiment ces paroles du Saint-Esprit qui dit, cherche ma face. Cherche ma face. Et qu'est-ce que David dit? Je cherche ta face, ô Éternel. Alléluia. À l'instant où tu me dis, je cherche de chercher ta face, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je t'obéis et je cherche ta face. Bien-aimé, c'est tellement magnifique de voir le Seigneur qui nous attire à lui. Et très certainement, plusieurs, même les anciens, peut-être le connaissent, Walter Butler. Walter Butler, plusieurs le connaissent, il a écrit plusieurs livres, vous pouvez retrouver à la bibliothèque. C'est un homme qui avait une intimité exceptionnelle avec Dieu. C'est un homme que Dieu a utilisé de façon exceptionnelle. Et cet homme, quand vous lisez ses livres, il écrit les livres à l'école de Dieu. Il dit ceci, il a dit oui à Dieu. Il dit le Seigneur avait l'habitude de le réveiller le matin. Et il a pris l'habitude d'écouter le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur le réveillait en permanence le matin. Et il prenait des temps de communion avec le Seigneur. Bien aimé, quand vous lisez ces livres, vous sentez la présence de Dieu. Quand il vous parle de la manifestation de la présence de Dieu, quand il vous parle de la présence de Dieu, Dieu est présent partout. Alléluia. Dieu est présent partout. Amen. Mais la manifestation de la présence de Dieu n'est pas la même partout. Quand vous lisez son livre, il vous parle de cette présence. Vous dites, mais Seigneur, j'ai envie de vivre cette présence. Alléluia. Je sais que tu es omniprésent, mais j'ai besoin de vivre cette présence particulière. Walter Butler, amen, qui nous donne ce témoignage de la présence de Dieu. Et Jésus, il dit, l'Éternel m'éveille, l'Éternel me réveille chaque matin. Et moi, je vois ici le matin, c'est un temps privilégié, bien-aimé. Le matin, c'est un temps où nos pensées ne sont pas encore accaparées par toutes sortes de préoccupations. Nos pensées sont encore, libres, déchargées de toutes choses. Venons à Dieu le matin, bien-aimé. Je sais qu'il y a certains qui sont du soir, certains qui sont du midi, mais au maximum que vous pouvez, que vous sentez l'appel de Dieu le matin, bien-aimé, levez-vous le matin pour chercher sa présence. Parce que des fois, quand on a commencé la journée, bien-aimé, c'est comme un verre d'eau. Une fois qu'il est déjà rempli, on ne peut plus rien mettre. Nos pensées sont tellement remplies par je vais faire ci, ça. Mais quand je me lève le matin et je me tiens dans la présence de Dieu, je vois le Seigneur qui me renouvelle, qui me remplit. Jésus avait fait de cela une habitude de vie. Et on va lire un passage, bien aimé. Vous allez voir pourquoi c'est important le matin de se tenir dans la présence de Dieu. Et quand je lis ce passage, je me dis, mais merci Seigneur pour ce témoignage. Marc 1, des versets 35 à 38, si Jonel peut nous l'afficher. Marc 1, des versets 35 à 38. Il est question de Jésus, et la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus avait besoin de retremper son esprit dans la présence de son Père. Et le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il va prier. Il va chercher la face de Dieu. Il va chercher la pensée de Dieu. Et là, quand le matin arrive, Simon et les amis se lèvent. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Mais où est Jésus? Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Et ils leur répondirent, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de se tenir dans la présence de Dieu ici. L'importance de se tenir dans la présence de Dieu, Jésus avait rendu ministère dans cette bourgade. Il y avait eu des personnes qui avaient été guéries, des personnes qui avaient été transformées, mais il est sorti pour aller chercher la face de son Père. Et le Père lui a dit, tu as rendu ministère ici, maintenant il faut que tu ailles dans une autre direction. Mais si Jésus n'avait pas pris ce temps dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait cédé à la demande de ceux qui étaient là. Mais Seigneur Jésus, c'est bien que tu sois avec nous. Mais reste avec nous, Seigneur Jésus. Et les autres alors, ils n'auraient pas eu le message de l'évangile. Son cœur se serait plié devant la volonté des hommes. Bien-aimé, deux fois, de ne pas chercher la face de Dieu, deux fois on peut être conduit par le désir des autres. Être conduit par le désir des autres, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alléluia. On a besoin d'être dans la présence de Dieu pour résister à être conduit. Les autres peuvent venir, mais non, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme cela. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Parce que si je fais cela et que je rate, deux fois ces autres-là ne seront pas là. Deux fois ces autres-là ne prendront pas la responsabilité à ma place. Mais c'est moi qui prendrai la responsabilité devant Dieu. Alors j'ai besoin d'écouter Dieu bien-aimé, afin qu'il me dise où je dois aller et ce que je dois faire.
Regardez ce qui s'est passé. Ils sont venus pour vouloir qu'il reste, mais le Seigneur Jésus a résisté. Moi, je parle aussi de la pression des hommes, bien-aimés. La pression du regard des hommes. La pression des paroles des hommes. Ce n'est que dans la présence de Dieu que je peux avoir la victoire sur cette pression. Alléluia. Ce n'est que dans la parole de Dieu que je peux avoir la victoire, même sur la tentation. Parce que là, Jésus aurait pu se glorifier, bien-aimé. Il avait vu tellement de miracles. Il aurait pu rester là. Rester dans l'endroit où il y a le confort. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passe tellement bien ici. Mais je n'ai pas envie d'aller dans un autre endroit. Alléluia. C'est ce qui s'est passé encore avec le même Pierre. Pierre n'avait pas encore été transformé. Lorsqu'il y a eu la transfiguration, Pierre a vu la gloire de Dieu. Ah, il a dit, Seigneur, est-ce qu'on peut dresser 3 tentes? Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. On est bien ici, Seigneur. Alléluia. Amen. Pierre n'avait... En fait, le désir en lui-même, il n'est pas mauvais. Amen. Il n'est pas mauvais de rester à la montagne dans la présence de Dieu. Mais ce qui est mauvais, c'est que si on reste à la montagne, il y a des gens qui meurent dans la vallée qui n'auront pas la parole de Dieu. Il y a les gens qui meurent, il y a cet enfant qui est dans la vallée qui ne saurait pas délivrer. Alléluia. Mais Jésus, qui est en communion avec son Père, il sait que ça se passe aussi dans la vallée. Mais Jésus qui est en communion avec son Père, il sait que ça doit se passer à la croix. Bien-aimé, si on n'est pas en communion avec Dieu, on aura tendance à vouloir s'asseoir dans un confort. On aura tendance à vouloir s'asseoir dans une suffisance qui est là. Alors que le Seigneur dit, je ne veux pas que tu t'asseyes dans la suffisance. Je veux que tu avances. Alléluia. Je ne veux pas que tu t'asseyes en te fermant sur toi-même. Mais je veux que tu avances. Alléluia. Demandons au Seigneur qui nous aide à aller de l'avant. La tentation de se glorifier. Et je lisais ce passage également dans la version anglaise. Il dit chaque matin. Mais la version anglaise dit ceci, matin après matin. Et j'aimerais vraiment nous encourager, bien-aimés. La difficulté dans nos vies spirituelles, c'est la constance. On est tous d'accord. La difficulté dans nos vies spirituelles, c'est la constance. Pour apprendre à écouter Dieu, ce n'est pas tout d'un coup. Ça ne vient pas en un matin. Ça vient matin après matin. Alléluia. C'est-à-dire que si lundi, je me tiens devant Dieu, Seigneur, aide-moi à mardi me tenir devant lui. Aide-moi à mercredi me tenir devant toi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, parce que je sais que dans ma nature, c'est pas possible. C'est difficile dans ma nature. Amen. À un moment donné, je veux dire, je me suis tenu mardi et mercredi, mais peut-être jeudi, je vais commencer par faire un travail. Peut-être je vais aller préparer. Je vais commencer à faire. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai du mal à être régulier. J'ai du mal à être constant dans ta présence. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Jésus le faisait matin après matin. Et je veux nous encourager ce matin. Tenons-nous dans la présence de Dieu matin après matin. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, bien-aimés. Bien-aimés, ce qu'on a dans la présence de Dieu est toujours infiniment plus grand que ce que nous aurons à l'extérieur. Alléluia. Infiniment plus grand que toutes nos charges. Bien-aimés, je comprends que nous sommes archi chargés. Bien-aimé, moi aussi je suis archi chargé. Des fois mon épouse me dit, tu travailles trop. Des fois mon épouse me dit, quand tu prends un jour de congé, tu as envie de rattraper les autres jours. Moi-même je suis archi chargé. Mais à un moment donné, le Seigneur me rappelle en permanence, si tu ne prends pas le temps de ma présence, tu n'auras pas la force nécessaire. Alléluia. Tu n'auras pas la force nécessaire. Merci Seigneur pour nos épouses, parce qu'elles sont des signaux d'alarme quand nous sommes en train de marcher. Alléluia. Amen ou amen. Je croyais que les épouses devaient dire amen ce matin. Amen. Merci pour les épouses qu'elles nous ont données. Parce que quand nous avons la tête, excusez-moi de l'expression, quand nous avons la tête dans le guidon, on ne voit pas. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Et c'est elles qui nous tiennent l'habit par derrière. Attention, attention. Sur le vélo, il y a la pédale, mais il y a aussi le frein. Mais le frein, il va dans la présence de Dieu. Et on se rappelle que Seigneur, je suis tellement accaparé par le travail que je me lève avec le travail, je me couche avec le travail. Non, je veux me lever avec Dieu et je veux me coucher avec Dieu. Alléluia. Et entre au milieu, je vais travailler avec la force que Dieu me donne. Dans une journée, il n'y a que 24 heures et je vais user de ces 24 heures. Amen. Bien-aimés, disons, Seigneur, éveille mon oreille chaque matin, matin après matin. Tu es celui qui a pris l'initiative dans la vie de Jésus. Tu es celui qui veut le faire dans ma vie. Amen. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il y a plusieurs de Dieu, bien-aimés. Il y a Moïse, il y a Josué, il y a David, il y a David.
les psaumes de David. David le dit, Seigneur, je dévance l'aurore pour me tenir devant toi. Vous lisez Moïse. Moïse, quand il a reçu les tables de la loi, le matin, il était dans la présence de Dieu. Quand il allait chercher la volonté de Dieu, le matin, il entrait dans la présence de Dieu. Josué, quand il allait au combat, la Bible dit, tôt le matin, Josué entra dans la présence de Dieu pour avoir la victoire. Pour avoir la victoire à Jéricho, tôt le matin, Josué était présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, pour avoir la victoire, tôt le matin, rentre dans la présence de Dieu. Ne le combats pas avec tes forces. Tes forces t'ont limité, ton intelligence limitée. Tu vas réfléchir tellement sur les situations, comment changer, comment modifier. Tu vas tout faire avec ton intelligence, mais jusqu'à ce que tu entres dans la présence de Dieu, Dieu va t'éclairer, il va te donner la pensée qu'il faudra. Alléluia. Rentre dans la présence de Dieu et c'est là où tu auras la clé de la victoire. Amen. Il ouvre, il m'éveille chaque matin, il me donne ce succès, mais également, David, le Seigneur Jésus va continuer dans cette dernière partie qui est également importante. Il dit ceci, l'Éternel est celui qui a ouvert l'oreille. Amen. On peut sembler que on peut croire que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Amen. C'est pas la même chose parce que je me suis arrêté sur la pensée de ce mot, de ce verbe ouvert. Je me suis rendu compte que ouvert ici, c'est un verbe qui a un double sens, bien-aimé. Le premier sens du verbe ouvert, il est le suivant. Détacher, délier, libérer, affranchir et desserrer. Deux fois, nos cœurs sont tellement chargés. Alléluia. Il y a deux fois tellement de choses dans notre esprit que nous n'arrivons pas à entendre la voix de Dieu. Il y a le doute qui peut être dans notre esprit. Il y a l'angoisse qui peut être dans notre esprit. Il y a les soucis qui peuvent être dans notre esprit. On cherche à entendre la voix de Dieu, mais on n'arrive pas à entendre sa voix. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu le sait. Alléluia. Dieu le sait, bien-aimé. Quand vous entrez dans sa présence, Dieu est d'abord occupé à vous décharger. Alléluia. Il veut vous décharger de ce qui est sur votre cœur qui vous empêche de l'écouter. Il veut vous... Regardez le Seigneur Jésus. Il avait tellement de préoccupations. Les disciples qui ne comprenaient pas, c'est le Père qui avait choisi. Peut-être il pouvait dire, mais Père, voici j'ai choisi 12 personnes, mais c'est une équipe de bras cassés. Ils ne comprennent pas. Je ne fais que prêcher, ils ne comprennent pas. Jésus aurait pu être frappé par le découragement. Il aurait pu être frappé par la lassitude. Les pharisiens qui sont là, qui veulent le tuer. Les pharisiens qui veulent lui tendre un piège. Il y a la persécution qui est là, à tout bout de champ. Il y a les outrages qui sont là. Il y a même sa maman qui ne comprend pas. Sa maman un jour veut venir le sortir de la foule. Et dit, mais là, celle qui m'a mise au monde, c'est elle aussi qui veut me faire sortir. Mes frères qui sont aussi là, ils me disent, mais si, pour te glorifier, pour montrer ta gloire, monte pour que tout le... Mais Seigneur, Jésus pouvait être fatigué de toutes ces choses-là, bien-aimé. Mais quand il entrait dans la présence de Dieu, rappelons-nous que Jésus était 100% homme comme nous. La Bible dit ceci, que Jésus a été tenté en toutes choses. Toutes choses, bien-aimés. Il n'y a aucune chose devant laquelle Jésus n'a pas été tenté. Comme nous, il a été tenté en toutes choses, mais il avait une clé, c'est qu'il savait répondre à l'éveil de Dieu, il savait aller dans la présence de Dieu, et il savait laisser le Seigneur décharger son cœur. Il savait laisser le Seigneur lui rendre libre à l'intérieur. Bien-aimé mon frère, ma soeur, peut-être ce matin, tu as besoin que Dieu te rende libre à l'intérieur de ton cœur pour que tu saches écouter sa voix. Alléluia. Tu as besoin que Dieu te rende libre pour que tu entendes sa voix. Dis ce matin, Seigneur, libère-moi dans mon cœur. Alléluia. Décharge-moi afin que je puisse écouter ta voix. Le Seigneur Jésus a expérimenté cela, les soucis, les difficultés, les chagrins, les persécutions, même sa propre réputation. Bien-aimé, deux fois notre propre réputation peut être un frein pour que nous puissions écouter Dieu. Nous avons du succès, nous faisons les choses avec facilité, et là on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu, parce que c'est notre réputation qui est devant. Mais je veux dire, Seigneur, non pas ma réputation, non pas ma gloire, mais à toi seul la gloire. Alléluia. Deux fois ça peut être nos expériences, bien-aimés. Deux fois ça peut être notre propre savoir, bien-aimés. J'ai tellement d'expérience, j'ai tellement d'années dans la marche avec le Seigneur, tellement de savoir, mais ça c'est aussi un piège, bien-aimé. Je peux marcher pendant longtemps avec le Seigneur, mais plaise à Dieu que je dise toujours, Seigneur, je suis devant toi comme un enfant sevré. Seigneur, je suis devant toi humble de cœur. Seigneur, mes expériences sont là, mais lorsque j'arrive devant toi, je mets tout de côté. Seigneur, je suis comme les 24 vieillards devant toi. Bien-aimé, vous savez ce que les 24 vieillards font quand ils vont pour adorer Dieu? Ils prennent leur couronne et ils déposent à terre.
Seigneur, je veux prendre ma couronne, la couronne de ma gloire, la couronne de mes expériences, la couronne de tout mon savoir. Je dépose à terre et je suis devant toi. Seigneur, décharge mon cœur. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Il y a plusieurs qui ont laissé, qui se sont appuyés sur leur expérience, qui n'ont pu écouter la voix de Dieu et qui sont allés dans le décor. Je ne veux pas vous citer les exemples. Alléluia. Mais faisons attention. Il y a une autre chose dont Dieu doit nous décharger. Cela aussi s'appelle le péché. On a entendu le don spirituel ce matin. Ça peut être le péché. Le péché est là sur notre cœur. Quand le péché s'approche, quand le pécheur s'approche de Dieu, Dieu, il est celui qui éveille le cœur du pécheur sur son péché. On est d'accord? Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la conviction de péché. Par l'Esprit de Dieu, Dieu éveille notre cœur à notre condition. C'est Dieu qui nous révèle que nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève notre péché. Et ce n'est que quand le Seigneur va enlever ce péché que notre cœur pourra être attentif à sa voix. J'en veux pour preuve, acte 16, l'apôtre Paul avec Silas, ils étaient en train de chercher un lieu de prière et ils vont arriver au bord d'une rivière. Et la Bible nous dit, il y avait là une servante, une marchande de pourpre qui s'appelait Lydie. Lydie, c'est une dame qui craignait Dieu. C'est une dame, la Bible ne nous dit pas qu'elle avait une décousue, c'est une dame respectueuse. Elle était marchande de pourpre. Et être marchande de pourpre à ce moment-là, ça veut dire qu'elle c'était quand même une femme aisée. Mais il n'en demeure pas moins que c'était une femme pécheresse. La Bible dit ceci, avant que l'apôtre Paul ne commence à prêcher la parole de Dieu, Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Alléluia. Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Bien-aimé, tant que Dieu n'ouvre pas mon cœur, la parole ne peut pas passer. C'est lorsque Dieu a ouvert le cœur, qu'il a enlevé l'obstacle du péché, qu'elle a pu recevoir la parole. Et quand elle a reçu la parole, elle s'est confiée dans le Seigneur. Alléluia. Et là, il y a eu la conversion. Seigneur, s'il y a le péché dans mon cœur, merci de venir et d'ôter ce péché. Alléluia. Enlève ce qui m'empêche d'aller vers toi. C'est vrai, de fois on prêche la parole, mais on a besoin de prier. Seigneur, ouvre les cœurs comme tu as ouvert le cœur de Lydie. Amen. Ouvre ces cœurs afin que, Seigneur, la parole puisse avoir un boulevard pour aller toucher ces cœurs et ces cœurs soient transformés. Amen. Et le Seigneur le fera. À côté du péché, il y a aussi la chair. La chair peut m'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Amen. Je marche tellement dans la chair et je n'écoute pas ce que Dieu veut me dire. Et je fais des mauvais choix. Avec la jeunesse, on est en train d'aborder en ce moment un thème, mes choix, mes responsabilités. Et je leur parlais d'Abraham, je leur parlais de Lot. Lot, c'est un homme qui a eu l'habitude de dresser des autels, qui a eu l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Dieu a eu l'habitude de purifier son cœur. Mais Lot, c'est un homme qui n'avait pas cette habitude. Alors lorsqu'il a fallu qu'il se sépare, Lot a simplement levé les regards. Il a vu la plaine de Sodome, qui était magnifique, qui était belle. La Bible dit comme un jardin d'Éden. Mais le problème, c'est que Lot marchait par la chair. Lot a choisi pour lui, Lot a choisi ce qui allait lui faire plaisir. Mais la Bible dit, Lot ne savait pas que les gens de Sodome étaient méchants aux yeux de Dieu. Lot ne savait pas que Dieu avait prévu de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais lorsqu'on marche par la chair, il nous est difficile d'entendre la voix de Dieu. Et de fois, quand on n'entend pas la voix de Dieu, on va aller se mettre dans des situations compliquées. Mais je veux dire, Seigneur, ouvre, enlève, alléluia. Et lorsque, Seigneur, tu es en train d'enlever, je veux faire comme Jésus. Et Jésus, il dit ceci, c'est une partie tellement importante. Il dit, le Seigneur m'a ouvert les yeux, et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai point résisté. Alléluia. Je n'ai point battu retraite. Deux fois, le Seigneur ouvre notre cœur. Deux fois, le Seigneur travaille dans notre cœur par rapport à une situation. Mais nous sommes là, nous résistons, bien-aimés. Nous résistons à l'œuvre de Dieu. Dieu met le doigt sur quelque chose. Dieu veut enlever quelque chose. Mais nous ferons... Vous voyez un peu le tir à la corde. Dieu est de son côté, mais nous tirons également. Nous résistons. Dans la version anglaise dit, je ne me suis pas rebellé. Deux fois, nous nous rébellons. Seigneur dit par le Saint-Esprit, Hébreux 3, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On entend le Seigneur qui est là. On entend le Seigneur qui fait pression. Mais on résiste. On résiste. Si tu laisses ton cœur ouvert au Seigneur, le Seigneur va faire tout l'œuvre. Alléluia. Me voici, je frappe à la porte. Celui qui entend et qui fait quoi? Qui ouvre. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur. Je vais te laisser entrer. Alléluia.
Je vais accepter ce que tu me dis. Peut-être que ce que tu me dis n'est pas plaisant, mais je vais accepter parce que tu vas me donner la victoire. Alléluia. Bien-aimés, ouvrons la porte. Ne résistons pas au Seigneur. Il y a plusieurs qui ont résisté. Saül a résisté au Seigneur. Le Seigneur a cogné sur la porte de son cœur. Saül, un homme qui marchait par la chair, mais il a résisté. Il a résisté. Mais on voit la fin de Saül. Il a fini en allant consulter une diseuse de bonne aventure. Et de la diseuse de bonne aventure, il est mort quelques jours après. Alléluia. Bien-aimés, ne résistons pas à Dieu. Et le Seigneur va transformer notre cœur. Seigneur, le secret de Christ a été de t'écouter. Et vraiment, simplement, ce matin, c'est cette pensée que je voulais réitérer sur notre cœur, de nous dire, Dieu veut ouvrir nos cœurs. Bien-aimés, ce matin, disons, Seigneur, merci, parce que par amour, tu veux ouvrir mon cœur. Par amour, tu veux enlever les choses. Seigneur, me voici, je me livre entre tes mains. Amen. Y a-t-il des bien-aimés ce matin qui veulent laisser le Seigneur travailler dans leur cœur? Amen. Seigneur, peut-être c'est le doute que tu dois enlever. Seigneur, peut-être c'est le manque de confiance. Deux fois, bien-aimé, Dieu nous parle. Mais c'est juste le manque de confiance qui est là. Alors, si Dieu enlève le manque de confiance, la parole va entrer, la parole va nous fortifier. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là? Je n'ai pas fait toute la liste. Bien-aimé, la liste est longue. Mais plaise à Dieu qu'au travers du partage de cette parole ce matin, si le Seigneur a peut-être mis dans votre cœur de dire, voilà ce que je veux enlever ce matin, de dire, Seigneur, enlève cela ce matin. Amen. Enlève cela afin que je puisse entendre ta voix. Prenons ce matin l'engagement de dire, aide-moi Seigneur à marcher matin après matin avec toi. Amen. Bien-aimés, prions dans la présence de notre Seigneur. Aide-moi à t'écouter. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni.